Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, quels sont mes objectifs pour 2024? Je vais vous en partager quelques-uns. Il y en a d'autres que je ne peux pas trop dire. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de projets. Cette année va être vraiment extraordinaire. Je le sens à fond. Donc voilà, je suis très content de faire cette vidéo et de vous partager quelques petits spoils de ce qui va être mis en place en 2024. Alors au niveau formation, je vais en continuer bien sûr, parce que vous savez très bien que la formation, je kiffe à fond. Et du coup, de partager quelque chose à quelqu'un qui a envie de m'écouter et d'apprendre, ben, forcément, c'est que du bonheur. Et du coup, je vais approfondir les formations cette année. Je suis d'ailleurs en train de finaliser ma deuxième formation en MLM. Je vous spoil, c'est comment devenir un expert de l'invitation en MLM, parce que s'il y a vraiment une chose que vous devez absolument maîtriser, c'est ça, c'est l'invitation. On peut croire que c'est simple, on peut croire des fois que c'est trop difficile, et pourtant je dirais que c'est l'entre-deux. Il y a pas mal de techniques à savoir pour inviter correctement, et du coup je vais tout réunir sur une formation que je vais bientôt filmer. Voilà, donc comment devenir un expert de l'invitation en marketing de réseau, ça arrive bientôt, et il y a d'autres formations qui vont arriver durant l'année, donc restez connectés sur cette chaîne YouTube, abonnez-vous par la même occasion, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, je réponds à tout le monde avec plaisir. Et on passe à l'objectif suivant. Alors, niveau réseaux sociaux, j'aimerais atteindre les 10 000 abonnés sur TikTok, que ce soit sur le TikTok rap donc, que je vous parlais récemment, et donc sur le TikTok personnel que j'ai, parce que, encore une fois, aujourd'hui, c'est un outil tellement facile pour gagner de l'argent tous les mois. De faire un TikTok, tu fais des vidéos, il faut que tu as certains critères. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, vous trouverez comment monétiser son TikTok, voilà, quel quota il faut faire, quelles conditions il faut pour être rémunéré par TikTok. Mais en tout cas, j'en connais qui gagnent très très bien leur vie avec, et franchement, ça donne vraiment envie, surtout quand tu fais ce que tu aimes, tu partages des vidéos que tu as envie de faire, et si tu peux être rémunéré pour ça en étant chez toi, encore une fois, c'est que du bonheur. Ensuite, j'aimerais aller chercher un 5 000 € par mois de bénéfices, peu importe comment. Voilà, j'aimerais me stabiliser financièrement avec à peu près 4 000 à 5 000 € par mois. Voilà, c'est un petit peu l'objectif pour cette année. Je vise vraiment haut, j'ai beaucoup de projets aussi par rapport à ça, donc il faut de l'argent forcément pour investir. Donc voilà, ça c'est un petit peu le côté, on va dire salaire. J'aimerais vraiment atteindre 4 000 à 5 000 € par mois, en sachant que voilà, encore une fois, je suis pas très dépensier. Je fais attention à ce que je dépense, et je sais que ça peut être très intéressant. Autre chose, j'aimerais me développer plus sur YouTube, pouvoir être payé par YouTube. J'ai déjà été payé d'ailleurs une fois sur ma chaîne YouTube musicale, mais du coup sur la chaîne aujourd'hui, la pro, ce serait bien de pouvoir être rémunéré, donc aller chercher aussi pas mal d'abonnés, correspondre bien sûr aux critères qu'il faut, les conditions qu'il faut pour être payé par YouTube. Mais voilà, encore une fois, c'est quelque chose que je pourrais réinvestir sur ma chaîne, tu vois, acheter un micro, acheter une caméra, pour avoir peut-être le téléphone avec lequel je me filme et potentiellement une caméra de l'autre côté, tu vois, ou payer un monteur, que ce soit un monteur vidéo ou alors quelqu'un, tu vois, qui va faire mes miniatures. C'est un petit peu ce que j'aimerais vraiment autofinancer grâce à YouTube. Donc ça, c'est aussi le projet pour 2024. Restant sur YouTube, j'aimerais faire des interviews cette année. Ça fait encore une fois 1 an et demi depuis le lancement de la chaîne en vrai que je veux faire des interviews. Et j'aimerais une série de vidéos qui va s'intituler Histoire de réussite, et je vais interviewer des gens du secteur pour les mettre en avant et pour les féliciter de leur travail et leur demander des conseils et en même temps vous inspirer par la même occasion, peu importe les domaines d'ailleurs. Il y a déjà des personnes avec qui j'ai déjà été en contact et j'ai dit que j'allais lancer ça en 2024. Donc à voir comment faire. Il faudra potentiellement que je commande aussi des micros. Ce serait toujours préférable pour faire des interviews, mais en tout cas c'est ce qui va arriver sur la chaîne cette année. J'aimerais créer quelque chose en rapport avec la positivité. Je le fais déjà aussi à travers certaines musiques, je le fais en général par rapport à mes publications Facebook, des choses comme ça, mais j'aimerais aller plus loin et aller inspirer encore plus de monde et envoyer les gens vers la positivité dans ce monde de négativité, peut-être en créant soit un cahier d'organisation ou un cahier de la positivité, ou peut-être un calendrier. Je ne sais pas encore trop comment je vais faire ça, mais en tout cas calendrier et cahier, c'est un petit peu ce qui me parle, et je sais que l'organisation c'est pas non plus le point le plus intéressant, le plus le meilleur atout que les gens ont en France. Donc si je peux aider à travers l'organisation, parce que moi j'aime bien les choses quand elles sont carrées, donc voilà, j'ai un petit peu ça en tête, et ça accompagne d'autres projets qui vont se mettre en place prochainement. Je vais créer mon premier puzzle. Voilà, vous ne rêvez pas, je vais faire un puzzle. On peut croire que c'est bête, mais il y a tout un marché là-dessus aussi, et j'ai plein d'idées, je peux pas tout vous dire maintenant, mais en tout cas ça sera aussi tourné vers la positivité. Voilà, donc je vais créer mon puzzle. Il y a d'autres choses de personnalisation, etc. qui vont arriver. Je vais créer ma propre boutique. Voilà, j'en parle pas plus, mais en tout cas je vous ferai des vidéos dédiées au moment venu. Mais en tout cas j'ai hâte de lancer ça parce que c'est un projet que je veux faire depuis longtemps aussi. Créer un puzzle, créer un jeu de société, ça va arriver. Alors le puzzle c'est sûr cette année, tout ce qui est personnalisation aussi, mais le jeu de société je ne sais pas encore si ça se fera cette année, mais en tout cas c'est dans les objectifs. Si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Je garde toujours en tête l'idée de créer ma marque. Je pense attendre de me faire un peu plus connaître
pour créer ma marque, mais en tout cas, c'est ce que je veux faire. Je pense à plusieurs idées, comme potentiellement, encore une fois, la positivité. Voilà, encore une fois, je pense que c'est un thème qui parle à beaucoup de monde parce que, voilà, on voit que des choses négatives à la télé, dehors, etc. C'est de pire en pire. Surtout avec les médias aujourd'hui qui transmettent toutes les informations qu'on n'avait potentiellement pas à l'époque. Aujourd'hui, tout se sait, donc voilà. Donc voilà, peut-être ma marque par rapport à ça, peut-être une marque personnelle, tout simplement, que les gens vont adhérer ou non. Donc je vais voir encore ça. Et en parlant de me faire connaître, j'ai une idée qui m'intéresse. Encore une fois, je fais pas ça pour le buzz, mais parce que ça m'intéresse. C'est d'aller voir Nasdaq. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Nasdaq, c'est le numéro 1 Snapchat de France. Il a, je crois, 5,8 millions d'abonnés à l'heure où je vous parle. Et il habite près de Perpignan. Et du coup, voilà, ils font des vidéos, ils se filment dans la rue, ils font des défis, ils font des blagues, des choses comme ça. Je trouve ça très marrant, ça m'intéresse un petit peu. Et voilà, je me dis qu'on n'a qu'une vie, autant en profiter, quoi. Voilà, il y a ce côté professionnel, je suis là avec vous, je vous donne énormément de conseils, je vends des formations, etc. Et il y a ce côté où, bah voilà, je reste un peu un enfant dans l'âme et je me dis qu'on n'a qu'une vie, il faut tout tester. Et si vraiment, au pire, ça me plaît pas, je rentre chez moi et puis c'est fini, quoi. Mais voilà, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses aussi avec ça. Et comme je veux toujours apporter ma pierre à l'édifice aussi, en faisant des bonnes actions, que ce soit la SPA ou pour les êtres humains, en faisant des cadeaux. Je me dis qu'avec lui, il y a aussi pas mal de possibilités qu'on peut faire ensemble. Voilà, bref, je vise loin. Ceux qui le connaissent vont peut-être me dire, mais il se prend pour qui? Encore une fois, chacun est comme il est, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. En tout cas, c'est un projet que je garde en tête parce que ça m'intéresse un petit peu d'aller un peu de ce côté-là. Alors cette année, clairement, j'aimerais investir en immobilier. Alors pas forcément un appartement, j'ai d'autres idées, d'autres projets, je peux pas tout vous dire non plus. Mais en tout cas, j'ai pas mal de projets que j'aimerais mettre en place et au fur et à mesure des années, j'aimerais vraiment faire bien grimper mon patrimoine en immobilier pour assurer ma retraite parce que pour ceux qui pensent qu'ils auront encore une retraite, voilà, vous pouvez oublier. Et si tu as raté ne serait-ce que 3 ans de travail dans ta vie, tu passes facilement de 1005 ou 1002 à 500 euros de retraite chaque mois. Je pense que tu vas pas faire grand-chose avec ça. De toute façon, on est sur une chaîne pro. Vous en doutez qu'aujourd'hui on parle d'argent, de business sur cette chaîne. Donc comment construire sa retraite au final. C'est vrai que c'est un sujet que j'ai pas trop abordé mais que je pense depuis des années et des années. Mais je ferai une vidéo dédiée à ça. Donc voilà, après il y a d'autres idées comme créer un livre, c'est quelque chose que je veux faire depuis longtemps. Ça se fera très certainement pas cette année, mais je le garde dans un coin de la tête. C'est toujours sur mon tableau de vision, d'ailleurs qui arrivera bientôt en vidéo. Je vous montrerai un petit peu tout ça. On verra ce que j'ai déjà accompli et ce que je vais potentiellement accomplir cette année aussi. Donc voilà, donc créer un livre, c'est quelque chose que je veux absolument faire aussi. Je me suis déjà renseigné sur tout, je sais exactement comment faire. Donc voilà, encore une fois, on prend déjà l'information, comme ça le jour où on veut mettre en application, on a déjà toutes les infos. Et en dernier, c'est le plaisir un petit peu personnel. Il y en a deux, j'aimerais refaire un tatouage. Je pensais au cou, ça fait un peu voilà l'italien, tu vois. Donc voilà, c'est un petit peu le plaisir personnel. Je me dis pourquoi pas, je suis en train de réfléchir à quoi faire. Et autre chose, j'aimerais m'acheter une nouvelle voiture aussi cette année. Actuellement, je roule en C4 Picasso. On pourrait croire que voilà, en vrai non, franchement ça roule bien, c'est super intéressant. Elle est bien grande en plus. Voilà, bon, moi je l'avais récupérée de mon père, donc on va dire que c'était un petit peu facile. Mais franchement, elle m'a ramené en Sicile, elle m'a ramené partout, elle m'a ramené en Croatie, elle m'a ramené en République Tchèque. Franchement, je suis très content d'avoir eu cette voiture, mais j'aimerais quand même passer voilà au level supérieur cette année, prendre un truc qui me correspond un peu plus. Donc voilà, ce petit plaisir un peu perso. Après, je veux pas trop dépenser en voiture parce que déjà, il faut payer la voiture, il faut payer l'assurance, etc. Voilà, c'est quand même quelque chose que voilà, tous ceux qui connaissent bien le domaine financier, ils vous diront que tout ce qui est business actif, voilà, donc actif, c'est des choses qui vous coûtent de l'argent. Faut éviter d'investir là-dedans, mais plutôt investir dans du passif, dans des choses qui vous rapportent de l'argent automatiquement. Et forcément, une voiture, à part vous faire dépenser de l'argent, ça ne vous en rapporte pas. donc voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Il y a encore plein d'autres choses, des petits détails, mais voilà, je ne veux pas non plus faire une vidéo trop longue. En tout cas, forcément, pour cette année, il y aura aussi un tri qui sera fait par rapport aux gens de 2023, de mon entourage. Mon état d'esprit s'endurcit. Il y a plein de choses que j'ai travaillé sur le côté perso aussi. Voilà, je vais être moins gentil cette année, tout en restant calme et bien avec tout le monde et respectueux. Mais il y a certaines choses que je vais changer dans le comportement. Mais voilà, on en discutera encore une fois plus en détail. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.